Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus, vous, frères et sœurs bien-aimés, et aussi à tous nos chers auditeurs qui nous écoutent en ligne. Alors nous sommes dans la continuité de notre série dans la lettre aux Philippiens. Est-ce que vous avez remarqué ô combien elle était enrichissante à tout point de vue? Amen, ok. Alors au commencement de sa lettre aux Philippiens, Paul se déclare avec Timothée, serviteur de Jésus-Christ, et salue tous les saints qui sont en Jésus-Christ à Philippe. Et plus loin, Paul rappelle que tous ceux qui sont dans l'Église ne sont pas conformes à Christ. Car il y a malheureusement des hommes religieux qui s'enflent de leur orgueil, de leur légalisme. Ceux-là ne sont donc pas appelés saints. Même si au début de sa lettre, il dit à tous les saints. Mais ceux-là, non, ils ne sont pas saints. C'est pour ça qu'au chapitre 3, Paul nous demande de prendre garde à qui ? Aux chiens, aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. La semaine dernière, notre frère Bernard, dans sa prédication, nous a parlé de quoi? Vous vous souvenez de ce qu'on nous a parlé? Vous avez vos baskets aujourd'hui ou pas? De la course à pied. Hein? Mais vous savez que le premier pas que nous avons à faire, c'est quoi? C'est d'accepter le salut en Christ. Mais ne sont sauvés que ceux qui ont reconnu en eux le besoin d'être sauvés, n'est-ce pas? D'être sauvés de leurs péchés. Et ce n'est qu'à ce moment-là que commence la vie chrétienne. Et la course qui va avec. Hein. Et vous avez déjà vu un coureur, vous? Qu'est-ce qui est en premier dans tout le corps du coureur? C'est bien sa tête, non, qui part en avant? Est-ce que vous avez déjà vu un coureur qui courait comme ça? C'est pas possible, hein? Il passe la tête en avant. Et ça a une belle signification spirituelle pour nous, parce que si vous n'avez pas la tête en avant dans les choses de Dieu, vous ne courez pas. Vous ne pouvez pas courir. Vous allez vous casser la figure. Oui. Alors, le désir de mettre notre tête en avant exprime bien que nos pensées doivent être mises en avant et doivent être conformes aussi à la parole de Dieu. Sinon, personne ne peut se revendiquer d'appartenir à Christ. Tes paroles sont juste des paroles vaines. Parce que ton attitude montre déjà que tu n'es pas avec le Seigneur. Alors la Bible nous dit en substance ceci aussi, que la raison pour laquelle nous avons un christianisme si complaisant et si accommodant avec les choses du monde, c'est que nous ne désirons pas connaître la vérité et que beaucoup ne sont pas disposés à obéir aux exigences du vrai christianisme, donc de la Bible, de la parole de Dieu alors. Mes amis, j'aimerais que vous soyez vraiment disposés à obéir à la parole de Dieu. Paul, lui, par l'action du Saint-Esprit, nous adresse ce message pour nous réorienter aujourd'hui si toutefois nous avons accepté Christ tel que le révèle la Bible. Alors je vais prendre avec vous le texte de Philippiens, chapitre 3, versets 17 à 21. Donc, Philippiens 3, versets 17 à 21, je fais la lecture. C'est Paul qui parle, il dit « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez le regard sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé. Et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Amen. Ah, merci Seigneur, on va prier. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous donnes aujourd'hui cette mise en garde contre tout ce qui peut être anarchique dans notre vie. Et merci parce que tu nous aimes plus que nous-mêmes
nous pouvons le mériter. Et je veux vraiment te louer, te rendre grâce, parce que tu nous rappelles combien ta miséricorde est grande à notre rencontre, et combien elle montre aussi que tu veux que tout ici-bas, absolument tout ici-bas, eh bien, n'est rien comparé à ton grand amour pour nous. Que nos cœurs maintenant soient vraiment disposés à t'obéir et que nous te soyons trouvés fidèles lorsque toi, tu viendras nous rechercher, Seigneur. Pour ta seule gloire, Père, nous prions ceci en Christ. Amen. Oui, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais Paul, il dit aux Philippiens, et aussi il s'adresse à nous, il dit, en fin de compte, il dit ceci, « Suivez les bonnes personnes ». Alors Paul décrit aussi qu'il y a deux types de personnes. Ainsi donc, il y a deux façons de suivre. En premier, nous allons voir les personnes que nous ne devons pas suivre. Et puis la seconde, c'est les personnes que nous devons suivre. Et voyez-vous, il y a deux manières de suivre et aussi deux manières opposées de vivre. Elles finiront aussi dans deux endroits différents, complètement opposés. Est-ce que vous êtes conscients de cela, mes amis? Alors, à qui voulez-vous ressembler? On va d'abord regarder à ceux à qui nous ne devons pas ressembler, ceux que nous ne devons pas suivre. Dans notre lecture du jour, il y a un appel à être vigilant à la manière de choisir nos amis. Alors, bien sûr, la Bible ne s'oppose pas à ce que nous ayons des amis non chrétiens, mais la parole de Dieu ne veut pas que nous imitions leur exemple, ni même que nous vivions comme eux. Ce que Dieu veut, en fin de compte, c'est notre bien, et c'est aussi le leur à tous nos amis non chrétiens. Alors il y a une incitation à ce que nous leur montrions justement la bonne manière de vivre, et non pas que nous plions à leur manière. Cette exhortation est adressée aux Philippiens, mais aussi à nous aujourd'hui. Et Paul, il dit au verset 18 qu'il en parle en pleurant. On aurait pu penser que Paul pleurait parce qu'il était en prison. Bien sûr, n'oublions pas que cette prison-là, elle n'a rien à voir avec nos prisons modernes. Non, Paul ne pleure pas sur lui-même, ni par rapport à ses difficultés, du fait qu'il est en prison. Alors oui, effectivement, Paul pleure, mais sur les autres. Savez-vous pourquoi? Parce que son point de vue à Paul, il est spirituel. Alors il a le cœur brisé en voyant la façon de vivre de certains de ceux qui se disent chrétiens et qui ne pensent qu'aux choses de la terre, qu'aux choses matérielles. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question de ce que cela signifiait être spirituel? Alors ce n'est pas des personnes qui sont toujours en extase, qui font des tas de trucs quand ils vont à l'église ou quoi que ce soit. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça, ce n'est pas des gens spirituels, selon Dieu. Parce que quelqu'un qui est spirituel, selon Dieu, c'est de regarder le monde du point de vue du ciel. C'est-à-dire en ayant connaissance de ce qui nous attend au ciel. Et quand on regarde, toutes choses ici-bas pâlissent à la lumière de qui est Christ. Amen. Abraham, lui, il nous montre cet exemple. Vous savez, il était appelé par Dieu. Il a dû sortir de Ur, en Chaldée, quitter sa religion, sa famille, ses amis, pour suivre ce que le Seigneur lui demandait de suivre. Et il a vécu comme un étranger et un voyageur ici-bas. Il n'avait pas de cité, donc il n'avait pas d'endroit, une maison, une ville où il habitait, mais il habitait sous une tente. Le contraire, c'est Lot. Lot, lui, quand il a vu les plaines verdoyantes du Jourdain, avec cette belle ville qui s'appelle Sodome, il a dit « Waouh, ça c'est là que je vais vivre, quoi ». Et beaucoup de chrétiens font encore cet amalgame-là. Ils veulent vivre comme les gens du monde. Qu'est-ce qui s'est passé pour Lot à la fin du compte? Il a tout perdu. C'est un exemple, plutôt un exemple à ne pas suivre. Marc 8, 36 nous dit ceci. Que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Eh oui, à quoi ça sert? Si on est bien vu par les gens du monde, si notre âme, elle périt en enfer.
Alors, est-ce que de vrais chrétiens pourraient-ils arriver justement à un tel état? Paul, lui, il avait déjà mis les croyants de Philippe, il les avait mis en garde, mais il le fait à nouveau, et là, il pleure. Ces soi-disant chrétiens, voyez-vous, ils ont causé beaucoup de tort aux églises. C'est ce qui arrive encore aujourd'hui. Ils ont ruiné des vies. Ils ont jeté le discrédit sur le nom de Christ. Et surtout, ils ont obscurci le vrai sens de la signification de la croix. Et il y a même parmi ces faux frères des enseignants, des docteurs et des pasteurs. Toute église qui se dit église n'est pas l'église de Christ. Et Paul, lui, ne peut pas rester impassible face à ses faux frères, face à ces brebis tarées. Face à ces brebis tarées. Ce n'est pas des brebis égarées, c'est des brebis tarées. Pourquoi? Parce qu'ils pervertissent la chrétienté. Parce qu'elles n'ont pas en elles les choses dans leur tête qui sont dans le bon ordre. Et ce que fait Paul, il souligne justement 5 traits de caractère que nous ne devons pas suivre. Le premier trait de caractère de ces personnes, ils sont, verset 18, ennemis de la croix de Christ. Mais que veut dire ennemis de la croix de Christ? La croix, elle représente une sentence de mort sur tout ce qui est de l'homme, de sa nature charnelle et de sa prétention d'affirmer ses choix et ses actes dans la volonté de tous les jours. Alors, frères et sœurs, nous devons nous rappeler sans cesse que quiconque n'a pas été affranchi, c'est-à-dire libéré du monde et de la puissance du péché en passant par la croix de Jésus-Christ, celui-ci reste un ennemi de la croix. Et de fait, cet homme-là ou cette personne-là, elle a encore ses pensées, ses affections pour tout ce qui est terrestre. Elle reste charnelle et esclave de ses désirs. Une telle personne, voyez-vous, elle n'est pas ennemie de la mort de Christ. Ah non, non, c'est super, Seigneur, tu es mort pour mes péchés. Alléluia, merci, je vais me joindre avec des frères et des sœurs dans l'église. Je vais chanter, prier, louer le Seigneur. Ouais, mais elle est ennemie de la croix par laquelle Christ a payé nos péchés. Parce que cette croix-là, elle ne veut pas y passer elle-même. Elle veut bien Jésus sauveur, oui, uniquement, parce qu'elle pense échapper à la damnation éternelle, à l'enfer. Mais elle ne le veut pas Jésus comme Seigneur sur sa vie. Ah non, c'est moi le maître de ma vie, personne d'autre, ni Dieu ni maître. Il y a comme ça des personnes qui disent suivre Christ, mais refusent de porter leur croix, c'est-à-dire de mourir à soi-même. Il n'y a donc pas de repentance, pas de conversion, pas de consécration. Juste un système religieux pour se satisfaire moralement, pensant pouvoir hériter du ciel sans passer par le brisement. Ce sont des personnes qui veulent du monde et aussi de Christ, un pied dans chaque. Mais ça, c'est tout bonnement impossible. Jésus le déclare lui-même en Matthieu 6, 24. Il nous dit quoi? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Il nous dit, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, donc Dieu, le vrai Dieu, celui de toute éternité, le Dieu rempli d'amour qui a envoyé Christ pour nos péchés, et l'autre Dieu de ce siècle, Mammon, le Dieu des moyens financiers, le Dieu des volontés humaines. Ce qui nous ramène bien au deuxième trait de caractère de ces personnes qu'il ne faut pas suivre, parce que leur fin, c'est la perdition qui nous est dit au verset 19. C'est comme Pierre, quand il dénonce les faux docteurs en 2 Pierre 2 et 1. Il dit ceci, « Il y a parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » C'est des passages qui sont très clairs. Il y a des personnes qui prétendent être chrétiens. Ils s'introduisent dans des églises, mais leur vie montre qu'ils ne sont pas sur le chemin qui les mène au ciel, mais c'est un chemin qui les mène à la perdition. Ils finiront en enfer.
parce qu'ils n'ont pas voulu se laisser enseigner dans la parole, dans la vérité de la Bible. Ils préfèrent leur parole à l'évangile de la grâce. Alors, frères et sœurs, n'oubliez jamais que l'Évangile nous demande de toujours enseigner avec persévérance, en refusant tout compromis avec ces personnes-là. C'est Jude qui nous dit ceci, c'est le verset 22 et 23. « Reprenez donc les uns, ceux qui contestent, et le verset 23, « Sauvez-en d'autres, en les arrachant du feu, et pour d'autres encore, ayant une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » C'est-à-dire que, quelle que soit la personne que nous avons devant nous, nous devons toujours les reprendre, ceux qui contestent la vérité que nous avons, que le seul salut est possible en Christ. On doit reprendre ces personnes-là et toujours les diriger dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'il nous est commandé de les arracher du feu de l'enfer. Et ceux qui ne veulent pas entendre et recevoir avec raison la parole de Dieu, eh bien on doit avoir une pitié mêlée de crainte, ne même pas les toucher, même pas toucher leur tunique, même pas s'approcher d'eux. On les a prévenus. S'ils veulent revenir, ils reviendront, ils viendront nous poser des questions. En tout cas, toutes ces personnes qui refusent Christ, ils montrent bien qu'en fin de compte, ils se perdent et ils confirment bien ce troisième trait de caractère qui dit que leur Dieu est leur ventre. Voyez-vous, ces personnes, elles sont dominées par quoi ? Ce n'est pas un gros ventre qu'ils ont. Hein. Non, elles sont dominées par leur convoitise et ils sont esclaves de leur passion. C'est ça que ça signifie. Ils font du nombrilisme en fin de compte. Hein. Ils se regardent qu'eux-mêmes. Ainsi, l'expression leur Dieu et leur ventre pourrait faire croire que ces personnes pensent même qu'aux choses qui répondent, vous savez, aux besoins du corps, comme la nourriture, le sexe et puis les divertissements. Oui, on pourrait croire qu'il n'y a que ça, mais non, il y a encore d'autres choses. Parce que ça, c'est des traits de nature grossière que l'on brosse. Mais il y a d'autres qui sont plus subtils. Parce qu'il y a dans le fait qu'il y a dans leur vie, justement, il y a quelque chose qui n'a pas été brisé à la croix. C'est quoi ? C'est le moi, c'est le je, c'est le moi-je, c'est l'égocentrisme, c'est ça. Et ça, c'est toujours mis en avant par ces personnes. Ce qui prouve bien que le nombrilisme, donc leur ventre, c'est bien leur Dieu. On retrouve aussi cela, mais dans le légalisme. Vous savez, les gens religieux, on retrouve ça avec une apparence de dévotion. C'est une autre forme de culte du moi, en fin de compte. C'est Colossiens 2, 23 qui nous décrit ceci. Il dit « Ils ont en vérité une apparence de sagesse, en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps, mais cela est sans réelle valeur et ne sert qu'à satisfaire la chair. » Donc vous comprenez que ce sont des personnes qui font des jeûnes, ils essayent bien de se tenir, et ils viennent à l'église, etc. Mais tout ça, c'est juste une apparence. Parce qu'en fin de compte, ils satisfont leur propre chair. Parce qu'au fond de nous-mêmes, l'homme, il aime faire des choses pour Dieu, pour se prétendre, je mérite bien le ciel en fin de compte, je fais des choses pour Dieu. En fait, ils démontrent par leur existence qu'ils ne sont jamais passés par le brisement. Et puis il y a aussi des autres personnes qui causent des divisions dans l'Église. Ils ne servent pas Christ, mais leur propre ventre. Paul nous avertit aussi dans sa lettre aux Romains, chapitre 16, versets 17 et 18, il nous dit « Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de quoi ? De l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. » Car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. C'est vrai, si vous n'avez pas reçu le bon enseignement de la parole de Dieu, vous restez dans une certaine simplicité et vous pouvez être séduit par des paroles
que d'autres personnes vont pouvoir vous annoncer pour dire « Mais non, si tu aimes Jésus, il faut que tu fasses comme ceci, il faut que tu fasses comme cela, etc. etc. » Mais ils ne se réfèrent pas à la réalité de la parole de Dieu. Alors si Dieu est leur ventre, cela préfigure bien ce quatrième trait de caractère des personnes que nous ne devons pas suivre. C'est le verset 19 à la fin qui nous dit « Leur gloire est dans leur honte ». Parce que ces personnes sont occupées d'eux-mêmes et de leur gloire. Ils sont fiers des choses dont ils devraient plutôt en avoir honte. Pour ces personnes qui se glorifient eux-mêmes, l'esprit qui est dans leur tête leur met tout à l'envers. Comme ils n'ont pas la lumière de Christ, alors ils montrent que les ténèbres sont leur lumière. En définitive, ils n'ont aucune sensibilité spirituelle, tant et si bien que leur gloire est une honte, et la honte est devenue une gloire pour eux. Et le dernier trait qui caractérise ces personnes à ne pas suivre, c'est qu'ils ont leur pensée aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Vous savez que dans notre siècle, dans ces temps que nous vivons, le chrétien ne peut pas rester quelqu'un de simple. Parce qu'il y a 40 ans ou 50 ans en arrière, les gens étaient simples. Mais aujourd'hui, non. Dans les masses médias, même à l'école, on vous apprend à être quelqu'un. On vous apprend à toujours vous mettre en avant. Alors, comme cela, on trouve dans les églises des personnes qui se prétendent être des disciples de Jésus, mais c'est des personnes qui veulent paraître. Ils n'ont de désir que de se glorifier eux-mêmes et non pas de glorifier Christ. Alors il y a, bien sûr, dans les assemblées, des gens qui ont des apparences de piété, mais qui sont mondains. Ils sont comme les gens du monde et qui ne savent pas ce que c'est l'esprit de Christ. Ils sont comme les gens les plus charnels qui vivent justement en dehors des églises. Et leur idée, leur esprit est fixé que sur les choses de la terre, de sorte que la terre est devenue le centre de leur vie. Ils prouvent par là que leurs noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Vous savez, quand vous avez accepté Christ, vous êtes certain d'une chose, votre nom est inscrit dans le livre de vie. Parce qu'à ce moment-là, vous réalisez que bien avant que vous naissiez, votre nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Et le fait que vous venez à Dieu, cela prouve que vous avez pris conscience de ça et que votre vie doit être entièrement changée. Mais retenez aussi que l'ami du monde se fait l'ennemi de Dieu, nous rappelle Jacques 4,4. Nous dit ceci, c'est dur, hein ? Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu ? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Eh oui, adultère, c'est pour ceux qui sont mariés et qui vont avec quelqu'un d'autre. Et ça, Jacques nous montre bien, il prend quelque chose de dur pour bien taper comme ça sur la table pour dire « Regardez ce que vous êtes ». Si vous êtes ami du monde, alors que normalement l'Église c'est la fiancée, donc c'est l'épouse de Christ, vous avez fait des choses qui sont complètement folles par rapport à ce que vous devriez être. C'est pas possible, on ne peut pas aimer les deux. On peut aimer que le Seigneur. Comment la grâce de Dieu, qui est une grâce surabondante dans notre vie, nous ferait faire des choses qui seront contraires à son amour? C'est pas possible. Ça montre bien que nous sommes dans une mauvaise voie si nous faisons des choses contraires. Et les 5 traits de caractère que nous avons vus montrent que ces personnes ne se préoccupent en fin de compte que des choses de la terre. Donc la nourriture, le vêtement, l'honneur, le confort et les plaisirs priment pour eux. Au fait, n'y a-t-il pas parmi ces personnes des gens qui dépensent sans scrupule beaucoup d'argent, toute une fortune pour l'ornement de leur corps, les bijoux, les vêtements, les voitures, la maison. Donc tout ça, c'est des choses qui sont très recherchées. Alors même que ces mêmes personnes pourraient avoir la pensée de Dieu et de l'éternité. Et dire, je vais peut-être passer le ciel, voilà, c'est comme ça que je vais être toute ma vie, tout le restant de ma vie. Mais en tout cas, ça ne les empêche pas de se vautrer dans ce genre de péché que le monde affectionne. Alors, est-ce que vous comprenez maintenant un peu mieux pourquoi Paul pleure ?
Parce que beaucoup de ceux qui semblent être bons sont au bout du compte des ennemis de la croix. Il se peut même qu'ils fréquentent l'Église, mais malgré cela, ils ne veulent pas mettre leur confiance en Jésus qui est mort pour leurs péchés. Alors ils utilisent tout un tas d'artifices pour rester à leur place. Mais leur vie démontre clairement qu'ils ne sont pas dans le camp de Christ. Ainsi, en 2 mots, Paul pleure. Pourquoi ? Parce qu'il y voit un réel danger aussi pour l'Église qui pourrait se perdre sous l'influence de telles personnes. Pour ça, la parole de Dieu nous demande toujours d'être très attentifs à ce qui est prêché. Peut-être que vous connaissez de telles personnes. Et peut-être même que vous aimez regarder ce genre de personnes dans la vie de tous les jours, ou dans les quotidiens, à la télé, les réseaux sociaux et autres médias. Et peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui aiment leur ressembler, non ? On aime les stars, ceux qui sont en vue, les chanteurs, ceux qui font des super pubs. Mais alors, si c'est le cas, revenez de votre mauvaise voie, ne suivez pas ces personnes, parce qu'elles finiront en enfer, même si elles prétendent connaître Christ. Matthieu 7, 13, 14 nous dit ceci, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. » La distinction, c'est « Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. » Effectivement, il y en a peu qui les trouvent. Il y a aussi une autre recommandation dans la parole de Dieu, c'est si vous êtes chrétien et si vous cherchez à vous marier, faites très attention au choix de votre futur mari ou femme. Peut-être, oui, que vous avez peur de vous retrouver seul, mais n'épousez jamais une personne qui n'aime pas Jésus. Ne commencez même pas une relation avec elle en vue du mariage. Non, car cette personne pourrait vous amener sur un mauvais chemin. Ne vous mettez pas sous un joug avec un non-converti. N'espérez pas non plus que Dieu approuvera ce qu'il désapprouve dans sa parole, puisqu'il nous présente la nécessité de faire un choix, et on voit ça en 2 Corinthiens 6, 14. Il nous est dit ceci, ne vous mettez pas avec les fidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ? La réponse est aucun rapport. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ? Aucun. Aucun. Frères et sœurs, le Seigneur avait averti ses disciples en Matthieu 7, versets 15 et 16, il leur disait « Gardez-vous des faux prophètes ». On aime bien les prophéties. Hein. « Ah, le Seigneur m'a dit de te dire que… » Ben non, le Seigneur te parle qu'à travers sa parole. N'écoute pas la parole d'un homme. Lis la Bible. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent en vous en vêtements de quoi ? En brebis, en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ils se sont de quoi ? Des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à quoi ? À leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ? La réponse est non. On ne peut pas. Et à la suite du Seigneur, Paul, lui, il a mis en garde les Philippiens, parce qu'aujourd'hui encore, le mal s'est encore propagé davantage. C'est pourquoi nous aussi, nous avons besoin d'être bien plus sur nos gardes. Pour ceux qui nous écoutent, nos auditeurs, s'il y a des faux chrétiens, il faut aussi qu'ils sachent, et oui, parce que ceux qui nous écoutent, ils ne rentrent pas dans une église, donc ils ne sont pas enseignés. Ils doivent se dire, mais alors, on ne va pas regarder après ces personnes qui se prétendent être chrétiens, puisqu'il n'y a pas de bons chrétiens. Eh bien si, justement. Parce que s'il y a des faux chrétiens, ça montre aussi qu'il y a des vrais chrétiens. Pourquoi ? Parce que, voyez-vous, on essaye d'imiter que ce qui est vrai. Donc, les faux chrétiens imitent les vrais. Et c'est ça la réalité. Pourquoi ils imitent les vrais ? Parce que les vrais, eux, ils ont quelque chose que eux, ils n'ont pas. C'est-à-dire, nous avons quelque chose que les faux chrétiens n'ont pas. Nous avons Christ, la gloire, et c'est les merveilles de sa grâce dans nos vies. Et nous le démontrons. Voyez-vous, on essaie toujours de copier ce qui a de la valeur.
Ce qui nous permet d'aborder la bonne manière de suivre en vivant comme des personnes qui appartiennent à Dieu. Donc, voici les personnes que nous devons suivre. Et verset 17, Paul dit ceci, « Soyez mes imitateurs ». On peut aussi comprendre, « Suivez de bons exemples de comportement chrétien ». Et oui, Paul, voyez-vous, pour pouvoir dire ceci, il avait pleinement conscience qu'il avait été appelé, non pas parce qu'il pouvait y avoir quelque chose de bon en lui, mais parce qu'il savait qu'il avait été l'objet de la grâce de Dieu, et ce, pour un but. Mais quel est ce but? Afin de servir de modèle et d'exemple. Et le modèle, l'exemple de Paul, c'est qui? C'est Christ, puisqu'il dit lui-même en 1 Corinthiens 11, 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Alors, Paul, depuis sa conversion, toute sa vie, elle a été consacrée aux autres, à montrer justement ce qu'est un chrétien ou ce qu'un chrétien devrait être. Mes amis, mais est-ce que vous êtes déjà posé la question du pourquoi Dieu sauva Paul? Ouais, parce que si vous vous souvenez qui était Paul, ce n'était pas quelqu'un qui était recommandable pour un chrétien. Il les pourchassait, il les poursuivait, il les mettait en prison. Et il assistait aussi à leur lapidation. Alors pourquoi Paul? Alors si vous avez lu le Nouveau Testament et les lettres de Paul, vous avez remarqué que Dieu prouve, par l'exemple de cette conversion de Paul, que ce que Jésus a fait pour Paul, il pouvait, et aussi que Jésus voulait le faire pour vous. Amen? Oui, il le fait pour nous. En fin de compte, n'est-ce pas là le but que le Seigneur a vu lorsqu'il nous a accordé sa miséricorde, qui nous a sauvés par sa grâce? Mais oui, c'est le but là, afin que nous servions d'exemple pour les autres. Soyez sûrs et certains, mes frères et sœurs, si Christ nous a sauvés, c'est pour qu'à notre tour, nous soyons des modèles pour les futurs croyants. Mes amis, nous avons besoin de nous poser la question d'une manière personnelle. Suis-je quelqu'un qui peut dire à d'autres « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ » ? Ainsi, chacun de nous, on doit s'éprouver soi-même et qu'on puisse dire avec le psalmiste du psaume 139, on va lire que le verset 23 et 24, il nous est dit, est-ce qu'on peut faire cette prière? « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Amen. Que chacun de nous, nous puissions vraiment être conscients que nous servons d'exemple pour ceux qui ont été sauvés par la grâce du Seigneur. Paul, lui, en tout cas, tout au long de ses lettres, il n'a de cesse que de présenter l'œuvre de Christ dans sa vie. Il dit même aux Thessaloniciens, en 2 Thessaloniciens 3, versets 7 à 9, pour ceux qui prennent des notes, « Vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Nous n'avons mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun de vous. Ce n'est pas que nous n'en ayons le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. » Paul y revient souvent là-dessus, un modèle à imiter. Sauvé par pure grâce pour être un modèle à imiter. Puissiez-vous retenir ceci, sauvé par pure grâce pour être un modèle à imiter. Amen. Alors en se présentant comme modèle à imiter, est-ce que Paul manifestait-il de la vanité? Non. Car, voyez-vous, ce qu'il professait, ce qu'il disait de la bouche, c'était cohérent avec ce qu'il vivait. Sa vie était la preuve de sa consécration, et ses paroles soulignent qu'il avait la vie de l'esprit en lui. Que l'on puisse dire la même chose de vous, mes amis.
que votre vie montre que vous appartenez bien à Christ et que l'on peut vous imiter. Alors Paul, bien sûr, il n'est pas seul sur les traces de Christ. D'autres suivent le même exemple. Dans la Bible, nous voyons aussi Timothée, Épaphrodite, Silas, Tite, pour ne citer que cela, mais il y en a d'autres. Et puis, aujourd'hui encore, il y a des personnes comme n'importe quel frère ou sœur qui est connu pour sa vie avec le Seigneur. Eh bien, il montre par cela qu'il est aussi un exemple à suivre. Bien-aimés, nous devons savoir que notre exemple n'est jamais neutre. Nous influençons toujours quelqu'un, soit en bien, soit en mal. Ainsi, les plus âgés influencent toujours à des degrés différents, bien sûr, les plus jeunes. Mais attention à notre comportement. Comme Jésus nous a prévenus, en Matthieu 18, 6, 7, il nous dit « Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, c'est-à-dire quelqu'un qui vient au Seigneur au début de sa vie de conversion, donc qui est un bébé spirituel, un de ces petits qui croient en moi, donc il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui les scandales arrivent. » Et oui, des jeunes gens peuvent arriver, ou des personnes plus âgées peuvent arriver à l'Église. Donc ce sont des chrétiens nés de nouveau, des bébés spirituels, et ils ont besoin d'être enseignés. Faisons attention à ce que nous leur disons, et enseignons-leur que la parole de Dieu. Alors bien sûr, il arrive des scandales, des personnes qui veulent leur enseigner des choses qui sont contraires à la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas saisi, ils ne se sont pas laissés enseigner, et donc ils peuvent dire des hérésies et des fausses doctrines, et il arrivera des scandales dans l'Église, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Bien sûr, vous savez, il y a aussi quelque chose de bien dans le scandale. Ça fait bizarre, non, quand on dit ça, mais c'est vrai. Parce que quand le scandale arrive, c'est Dieu le permet, afin que nous puissions montrer réellement notre foi que nous prétendons avoir. Amen. Alors ne soyez pas découragés si vous avez des soucis dans votre vie par rapport à votre position en Christ. C'est pour que vous puissiez réaliser vraiment en qui vous croyez. Et si malgré tout, beaucoup trouvent étrange notre façon de vivre, car nous avons choisi justement un chemin étroit et difficile, ça prouve bien que nous ne vivons pas pour ce monde, mais pour le monde futur, le monde à venir. Mais nous le vivions déjà ici-bas. Et oui, et si nous sommes sur la défensive vis-à-vis du mal qui nous environne, ça prouve que nous avons conscience de notre nouvelle identité, notre citoyenneté céleste. Alors dès à présent, nous attendons, nous, 3 choses. Notre cité dans les cieux, le retour de Jésus et la transformation de notre corps. Ainsi, premièrement, nous attendons notre cité dans les cieux. Mes amis, vous savez que la citoyenneté est importante, n'est-ce pas ? Et de plus, lorsque vous voyagez à l'étranger, vous devez avoir un passeport qui prouve votre citoyenneté. La plupart d'entre vous voyagez, n'est-ce pas ? On a un passeport. Eh bien, c'est un peu comme si nous, dans notre passeport, on avait, vous savez, sur le lieu où il est écrit où nous sommes nés. Vous pouvez y mettre toutes les villes dans lesquelles vous êtes nés. Mais ce passeport du chrétien, il est marqué autre chose. Il est marqué qu'il est né au ciel. Et oui, nous sommes nés au ciel. Alors, effectivement, il n'y a que ceux qui sont nés au ciel qui appartiennent à Christ. Et ceux qui appartiennent à Christ sont bien nés au ciel. Hein. Alors, si tu fais partie de ceux dont le pays est au ciel, il faut que tu saches que tu vis que pour un temps ici-bas, sur cette terre. Le chrétien vit sur la terre, mais il n'est pas du monde. C'est ce que Jésus déclare, Jean 17, 16. « Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde, qui dit Jésus. » Donc nous voyons bien que nous ne sommes pas du monde. Nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes plus de ce monde. Notre comportement à ce moment-là, nos paroles, nos objectifs devraient montrer clairement que nous sommes citoyens du ciel.
Nous vivons pour l'instant ici-bas, en respectant bien sûr les autorités établies dans tous les pays, mais surtout, nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Alors s'il y a des choses qui nous sont demandées mais qui sont contraires à la parole de Dieu, nous les refusons. Nous préférons suivre Jésus et même être poursuivis pour la cause de Christ, mais nous maintenons ferme parce que notre cité elle est dans les ciels, parce que nous sommes des ambassadeurs sur cette terre et notre ambassade elle est au ciel et nous vivons ici pour montrer que nous appartenons à Christ. Alors, c'est vrai, notre destination à nous, c'est dans le ciel, ne l'oublions pas. Alors, quelle différence cela fait-il, mes amis, lorsque nous nous souvenons que nous sommes des citoyens du ciel? Pierre, l'apôtre Pierre, nous invite à une vie pure. Il nous dit ceci, c'est une vie qui est exempte de dérèglement, car nous ne sommes que de passage sur cette terre. Il dit 1 Pierre 2, 11, « Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre. » C'est une réalité pour tous ceux qui sont en Christ, n'est-ce pas? Et après, il nous dit à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez-vous? Si nous sommes en guerre, ce n'est pas contre le voisin, ce n'est pas contre celui qui n'a pas la même couleur de peau, qui n'a pas le même statut social, celui qui ne parle pas la même langue que nous, ce n'est pas là. Nous sommes en guerre contre nous-mêmes, contre tout ce qui vient de la chair, qui voudrait prendre le dessus par rapport à l'esprit. Ça, c'est cette guerre que nous avons à faire. Alors s'il y a des militaires, ils savent que, bien sûr, on peut faire la guerre parce qu'il y a des intérêts économiques, sociaux, politiques, etc. Mais la première guerre, c'est affaire à soi-même. Affaire à soi-même contre les convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Voyez-vous, le ciel, c'est bien notre avenir et notre espérance. Ce qui nous permet d'aborder cette deuxième attente. Nous attendons le retour de Jésus. J'espère que vous êtes tous d'accord avec ça. Mais oui, parce que, mes amis, c'est lui que nous attendons. Nous l'attendons comme sauveur. Ah, mais je croyais que je l'avais déjà reçu comme sauveur. Oui, tu l'as reçu sauveur pour tes péchés. Amen, c'est bien. Mais maintenant, tu vas l'accepter comme sauveur, tu l'attends comme sauveur pour autre chose. Tu l'attends sauveur parce qu'il va te délivrer de cette terre de péché. Amen. Et c'est pourquoi, bien sûr, la seigneurie de Jésus par sa parole, c'est elle qui nous transforme continuellement. Mais il faut encore prendre la parole de Dieu pour le faire. Alors oui, effectivement, nous sommes impatients du retour de Jésus parce qu'on ne veut pas rester sur cette terre de péché. Et puis, nous sommes impatients parce que nous avons la pensée que Jésus va nous ramener avec lui. C'est ça. C'est là où on doit toute notre joie. Vous savez, vous pouvez abandonner le meilleur des métiers, la meilleure des familles. Aucune crainte à avoir. On sera avec le Seigneur. Et là, notre joie sera parfaite. Je vais vous dire un secret que beaucoup nous envient. L'attente du retour de Jésus, cette attente, elle agit en nous, vous savez, comme un puissant stimulant qui nous donne de vivre une vie de sanctification et de consécration à Christ dans le service. Waouh! Ah, moi je croyais que le truc stimulant, c'était tu venais à l'église, tu dansais, tu chantais, tu faisais des alléluia et des tas de trucs. Eh non, c'est ça, la vie stimulante. C'est l'attente du retour de Christ. Ça doit te stimuler pour faire toute bonne chose ici-bas, comme pour le Seigneur. Et oui, 1 Jean 3,3 nous dit « Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même, c'est-à-dire comme Christ est pur. » Voilà notre référence. Ce n'est pas le monde, c'est Christ. Frères et sœurs, nous avons saisi que nous sommes citoyens du ciel, j'espère. Alors ne nous décourageons pas. On n'a pas à se décourager sur cette terre parce que nous savons que notre Seigneur va revenir un jour. Et dans ce cas, alors on a simplement à continuer à agir fidèlement afin que notre Maître ne nous trouve pas désobéissants lors de son retour. Nous sommes invités à ne négliger aucune de nos obligations ici-bas, mais de les faire comme pour le service du Seigneur. C'est pour ça aussi que nous attendons fermement la transformation de notre corps.
Pourquoi attendons-nous la transformation de notre corps? Parce qu'aucun de nous ne peut être satisfait tant que la dernière trace du péché n'aura pas été anéantie en nous, et que tout notre être, à ce moment-là, l'esprit, le corps, l'âme, n'aura pas reçu une destination finale éternelle, c'est-à-dire la perfection de Christ en nous. Amen. Est-ce que vous désirez ça, mes amis? La perfection de Christ en nous. Amen. Ah oui. C'est pour cela que nous attendons le Sauveur Jésus qui, justement, achèvera à ce moment-là son œuvre en nous. Il a commencé, mais il l'achèvera à ce moment-là. Et j'espère, en tout cas, pour vous tous qui nous écoutez, qu'il a déjà commencé cette œuvre-là en vous, pour pouvoir l'achever. Parce qu'il ne peut pas achever s'il ne l'a pas commencé. Et s'il ne l'a pas commencé, c'est parce que vous ne l'avez pas accepté. Oui, bien sûr, ce corps que nous avons là, dans ce corps en lui-même, il n'y a rien de mauvais. Mais qu'est-ce qui est mauvais? C'est l'usage qu'on fait de ce corps. Oui. Alors oui, bien sûr, ce corps, c'est un corps d'humiliation, car vous avez certainement tous remarqué que ce corps est sujet à la souffrance, n'est-ce pas? Quand on est bébé, enfin les parents peuvent vous dire cela, qu'est-ce qui s'est passé? Les bébés souffrent des dents. Quand la personne grandit, plus tard, on souffre pour se les faire soigner, et après, quand on est plus vieux, on souffre pour se les faire arracher. Et puis, aussi dans notre vie, nous sommes sujets aux cicatrices, à la vieillesse, à la maladie, à la mort. En fin de compte, nous comprenons bel et bien que ce corps nous impose des limites. Mais quand nous verrons Christ le Seigneur, nous recevrons un corps glorieux et nous serons à jamais libérés du péché. Et ça va se passer en un instant, en un clin d'œil. 1 Corinthiens 15, 51, 54 nous dit « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. » En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est donc ta victoire? Ô mort, où est donc ton aiguillon ?» Ceci pour nous faire dire, mes frères et sœurs, n'ayons pas peur de la mort. La mort, c'est une libération de notre corps tout entier pour être avec le Seigneur. Amen. Et oui. Et qu'est-ce qui va se passer au moment où le Seigneur nous aura attirés à lui, qui nous aura transformés? À ce moment-là, on aura compris une chose. On aura vu, waouh, mais tous les problèmes que j'avais ici-bas sur terre, mais qu'est-ce que je me suis fait à une montagne de ces trucs? Regardez, il n'y a plus rien. Bien sûr, le Seigneur nous a donné la sagesse, le discernement, pour savoir aussi gérer les difficiles situations dans lesquelles nous pouvons être confrontés dans la vie, mais il vous donne aussi, comme je l'ai dit, la sagesse et le discernement pour savoir comment vous conduire comme des hommes et des femmes de foi envers Christ qui nous conduit dans toutes nos situations. Amen. C'est vrai que nous avons besoin de nous attacher à ce qui est vraiment important ici-bas, nous attacher à Christ. Vous savez, il nous est dit dans ce texte, lorsque Christ reviendra, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ça nous fait comprendre notre problème d'aujourd'hui, c'est que Jésus, quand il reviendra, tout lui sera soumis et tout en bon ordre. Même tout ce qui ne va pas dans notre tête, tout sera mis en ordre. Alors, ça montre bien qu'aujourd'hui, nous avons un problème. Trop souvent, nous ne rangeons pas les choses dans le bon ordre. Parce que trop souvent, nos valeurs, eh bien, dans le Seigneur, elles sont mal estimées par nous-mêmes. Et ce qui fait que parfois, on gaspille notre énergie et dans des activités qui sont quelquefois inutiles. Je vais simplement terminer. Dans ce monde, il y a donc deux sortes de personnes. Il y a des personnes qui vivent que pour ce monde et pour elles-mêmes.
Et il y a aussi, fort heureusement, des personnes qui vivent pour Jésus et le monde à venir avec lui. Eux, voilà, donc j'espère dire nous, sommes des exemples à suivre par l'enseignement, qui reste uniquement fondé sur la parole de Dieu, et aussi notre vie qui est remplie d'amour de Jésus et qui témoigne de la véracité d'un changement que seul le Seigneur a opéré dans nos vies. Alors je resterai là avec cette question. Comment choisirez-vous de vivre, vous ? Enfin, que chacun de vous vive, selon la parole de Dieu dans ce monde, comme des vrais citoyens du ciel. C'est pourquoi, bien-aimés, tenez ferme dans la relation avec le Seigneur, attachez-vous à lui en suivant les bonnes personnes qui imitent Christ. Amen. Puissions-nous tous dire, soyez mes imitateurs comme je suis moi-même de Christ. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen.